Quand je suis dans la rue et puis que je parle aux gens, ça arrive de temps en temps que des gens me disent que je suis extrémiste ou radical ou fondamentaliste ou dangereux même. Mais en fait, j'ai pas un très gros problème avec ça. C'est en fait quelque part un peu ce que j'essaye d'être. Si on parle d'extrémiste, il faut voir en quoi est-ce qu'une personne est extrême. Par exemple, une personne extrêmement gentille n'est pas dangereuse. On ne va pas avoir peur d'une personne qui est extrêmement gentille. Euh, pour un chrétien qui est extrême, il faut donc voir en quoi est-ce qu'il croit vraiment. Et un chrétien est normalement une personne qui prend la Bible à la lettre, qui croit vraiment ce qu'elle dit et qui croit que c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui suit Christ. La Bible, pour commencer avec le premier point, n'incite jamais un chrétien à être violent, à tuer, à faire quelque chose qui pourrait être dangereux pour la société. Tout au contraire, en Luc 6, on lit au verset 27, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font du tort. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre. Et si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique. » La Bible incite les chrétiens à être même bons, gentils et même d'aimer ses ennemis. Maintenant, c'est juste quelques versets de la Bible, et il y en a là d'autres. Et donc, il faut maintenant regarder, est-ce qu'il y a des versets qu'on pourrait interpréter d'une certaine manière qui justifieraient un comportement violent de la part d'un chrétien. Et pour savoir si on interprète correctement la Bible, il faut aller au deuxième point, qui est suivre Jésus. De voir comment est-ce que Jésus a interprété la Bible. Et puis Jésus, lorsqu'il vivait, avait seulement l'Ancien Testament, où il y a plusieurs histoires plutôt violentes. Alors, de Jésus, il est dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, en Acte 10, verset 38. Jésus a guéri des personnes malades. Jésus a pleuré avec des gens qui pleuraient. Jésus a été vers des personnes rejetées. Il a que fait du bien. Lorsqu'on voulait l'arrêter, il s'est laissé faire. Lorsqu'un ami, Pierre, a pris son épée pour le défendre et puis a coupé l'oreille de quelqu'un qui voulait arrêter Jésus, Jésus l'a guéri immédiatement. À la croix, lorsque Jésus allait mourir et qu'on l'a cloué à une croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Un chrétien est quelqu'un qui suit une telle personne. Et le plus qu'on suit Jésus, de plus on va montrer de l'affection et de l'amour pour les gens qui nous entourent. En aucune manière, quelqu'un qui suit Jésus et qui prend la Bible à la lettre est quelqu'un de dangereux. Et c'est pour cela que si on me dit que je suis extrême, un chrétien extrême, ça ne me dérange pas trop. Dans ce sens-là, bien entendu. Le danger intervient au moment où on ajoute un troisième point, où on donne la possibilité, par exemple, qu'un homme, un gourou ou bien quelqu'un, a la même autorité que la Bible ou que Jésus. Si on ne suit pas seulement la Bible et le Seigneur Jésus, et qu'on suit par exemple le pape, et qu'on croit que le pape est infaillible, eh bien là, il pourrait avoir des dangers. Parce que ça veut dire que si un homme, aujourd'hui, dit quelque chose, il y aurait des personnes qui le suivent. Si aujourd'hui le pape dit, par exemple, qu'il faudrait tuer des musulmans, eh bien, ce serait très dangereux. Parce qu'il y aurait probablement pas mal de catholiques qui iront le suivre. Bien entendu, aujourd'hui, le pape va certainement pas dire cela, c'était juste un exemple. Mais pour montrer qu'au moment où on ajoute à la Bible et puis au Seigneur encore une autre dimension où on dit que quelqu'un d'autre, puis un prophète aujourd'hui pourrait avoir une prophétie et puis ajouter encore quelque chose à la Bible, et qu'on donne cette possibilité, eh ben, ça devient dangereux, en effet.
Mais la Bible nous dit clairement aussi en Hébreu 1, on voit qu'à la fin des temps, la dernière manière comment Dieu a parlé, c'est à travers de Jésus, c'est à travers son Fils. Et encore plus que cela, en fait, c'était pas juste à travers Jésus, c'est vraiment la parole de Dieu et Jésus. Donc il a parlé en Fils, en fait, nous dit le premier chapitre d'Hébreu. Donc, on ne peut plus ajouter quelque chose maintenant à la Bible. C'est pas possible qu'il y ait encore une prophétie qui vient et qui contredit en fait ce que la Bible elle dit. Donc, il faut bien être au clair qu'un chrétien qui est vraiment fondé dans la Bible va toujours suivre la Bible, va rejeter tout ce qui est en contradiction dans la Bible et va surtout suivre Jésus, le modèle parfait. Et plus on fait cela, moins on devient en danger pour la société. Et donc, dans ce sens-là, encore une fois, j'ai aucun souci si des personnes m'appellent que je suis extrême. Je désire j'aime extrêmement Jésus et j'aimerais, c'est mon désir de l'aimer encore plus, de le suivre encore plus. Mais cela me fait juste devenir quelqu'un ça devrait en tout cas me transformer en une personne qui aime toujours plus mon prochain, qui aime même mes ennemis et qui m'éloigne de tout ce qui pourrait être violent. J'espère que ça a été utile. Dans la prochaine vidéo, on va essayer d'expliquer un tout petit peu et de se pencher un tout petit peu sur cette question de la violence dans l'Ancien Testament. Alors si vous voulez être au courant quand elle va être en ligne, abonnez-vous et puis vous allez être informé quand cette nouvelle vidéo sera en ligne. À bientôt, au revoir.